gorille, souvent ils prennent parfois la main le gorille. Parce que si naturellement un gorille gifle même un arbre, les écorces vont sauter. Et ils prennent ça, la partie de la main de gorille, on fait avaler à la personne. Et quand vous le provoquez, il prend même déjà la forme du gorille. S'il te gifle, c'est-à-dire c'est pas l'être humain qui te gifle, mais c'est le démon dans la chair. Il peut prendre son coup de poing même au mur. Le mur se casse. C'est pas une force naturelle. Mais regardez, en contrepartie, les effets de ces forces ou les conséquences, il t'a donné la force physique. Mais parfois il peut rattacher derrière cela un esprit de pauvreté extrême. Vous trouvez que cette personne-là n'évolue jamais dans la vie. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire ne marchera pas. Même si vous lui donnez 1 million, 2 millions, il fasse un commerce, ça va tomber. À l'école, pas intelligent. C'est l'esprit-là. L'esprit-là de force, mais qui le bloque encore quelque part. Mais il lui donne une force naturelle. C'est des esprits. C'est des esprits méchants. Amen. Alléluia. Des alliances. Oh, il y en a tellement. Tellement. Vous voyez, je voudrais prendre autre chose. Les alliances de sorcellerie. Des gens qui sont parfois initiés à ces choses. Vous voyez, il y a des sorciers guérisseurs. Comme nous avons lu tout à l'heure, il y a contact avec des esprits. Il y a la sorcellerie des chefs coutumiers. Ou dans le clan. Ou dans la famille. La personne a une sorcellerie comme pour garder la famille. Mais c'est le diable. Dès qu'un enfant naît, il prend cet enfant, il jette la salive de soit béni, soit fort, et beaucoup d'argent, soit comme ceci. Mais c'est le diable. Et vous voyez parfois des gens qui prospèrent. Mais cette prospérité-là ne vient pas de Dieu. Il a reçu des pouvoirs ancestrales qui lui donnent cette bénédiction entre guillemets. Oui, les gens recherchent ces pouvoirs-là. Et c'est des sortilèges démoniaques. C'est des gens qui sont allés et qui sont entrés en contact avec la 5e dimension. Et ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices pour avoir ces choses-là. Ils citent les noms des gens. Amen. Amen. Ces esprits-là, pour qu'ils puissent continuer à leur communiquer ce qu'ils recherchent, ils cherchent à sacrifier. Non, cite le nom d'un tel enfant, tel parent, et qu'il meure à telle date afin que tu puisses continuer à bénéficier de ces choses. Et ils le font. Mais celui qui est sous le sang ne peut pas être touché. Amen. Et quand ces choses-là se font, ils jettent des mauvais sorts. Ils peuvent faire même disparaître dans ta maison des sous-vêtements.
à un endroit où il n'y a même pas de rats, bien enfermé dans l'armoire, mais la vie disparaît. Parfois la vie devient trouée. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient mystiquement pour couper un insigne de quelque chose qui t'appartient. Et ils amènent cela aux esprits des autres. Vous avez lu la citation? Et quand ils font ça, c'est comme pour dire aux esprits, voici le radar, la personne qu'il faut attaquer. Et ces esprits viennent. Amen. Alléluia. Et il y a certaines personnes, vous voyez, souvent dans ces alliances, ils sont souvent introduits dans un mariage de nuit. Et vous le vouliez ou pas, c'est la vérité, parce que les gens vivent ça. Ils vivent de ces choses, de ces sortilèges. Frère Branham dit, allez en Allemagne, en Afrique, vous allez voir des sorciers, ils prennent des plumes, ils coupent cela, ils renversent cela, ils jettent des mauvais sorts. Ils sont faits, sorciers veut dire jetteur de mauvais sorts. Et ils réclament cette personne-là. Oui, parfois on leur jette dans des rivières. La nuit, quand il dort, il est toujours sous les eaux. Où il ne fait que voir des serpents. Ça, ce n'est pas une promesse pour les enfants de Dieu. C'est que là, c'est des envoûtements. Et ce que tu vis la nuit va avoir des répercussions le jour. Et tu verras comme des blocages tout autour. Des esprits méchants qui attaquent. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, frère Branham est allé quelque part. Pendant qu'il se tenait là, il dit ceci. Je vais lire cela. Regardez ce que ces gens-là font. Ok. Il dit, dans le message, n'est-ce pas moi qui t'envoie? 142. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prêcher le 24 janvier 1962. Il dit, je connais un homme ce soir qui est paralysé. Il est dans cet état depuis plusieurs années. Quand j'étais là à Zion City, cet homme était assis au fond de la salle. Il est venu à la réunion occulte, essayant de m'hypnotiser devant les gens. Donc Branham prêche, et lui le fond là-bas, il faisait des incantations et il envoyait des esprits pour affaiblir Branham, pour désorienter la prédication. Ils ont voûté la réunion, ils ont voûté la salle. Écoutez, et je continuais de faire passer la ligne de prière, et lui il était simplement assis là-bas, continuait à faire la même chose. Autrefois il parcourait les champs militaires, il amenait des jeunes gens et les hypnotisait et les amenait à aboyer comme des chiens. Frère Branham ailleurs il dit il était initié dans ces choses-là. Et on lui a transmis des puissances mystiques. Et il allait dans les camps militaires. Quand les militaires font le footing là, dès qu'il entre là, il envoie des esprits. Et puis il les captive, tout le monde devient fatigué. Et les gens tombent là comme ça. Ils deviennent comme des chiens. Certains même commencent à rouler par terre. Il avait l'habitude d'hypnotiser les gens. C'est un agent de Satan. Vous voyez? Et je continuais à sentir cet esprit drôle dans la salle. Oui. Cet homme, quelques semaines,
Quelques soirées après cela, il était assis là. Donc il est venu premier culte, il revient encore, il venait envoûter, cherchant à m'hypnotiser comme ça. Je continuais à sentir cet esprit bizarre. J'ai dit, s'il vous plaît, que tout le monde garde la tête inclinée, soyez respectueux. Branham commençait à regarder maintenant dans la salle, et l'esprit là vient. Tous se servaient les yeux inclinés la tête. Il commençait à sillonner de regards la salle. Et il dit, j'observais cet esprit. Alors le type a continué à faire cela. Et du coup il s'est retourné comme ça. Et ils se sont regardés avec Branham. Et Branham dit, j'ai dit, messieurs, fils de la géhenne, pourquoi le diable a-t-il mis dans ton cœur de faire cela? J'ai dit, tu es entré en marchant ici, mais on te transportera pour sortir. Tu es entré en faisant quoi? Mais pour sortir, on va te transporter. J'ai dit, c'est ce qui va t'arriver. Et juste pendant qu'il était là, le Saint-Esprit l'a frappé. Croyez-vous que le Saint-Esprit peut frapper? Alléluia. Le Saint-Esprit l'a frappé. Il est tombé paralysé. Oui, il est tombé et il s'est réduit. Il est tombé là, les gens regardaient. Le frère Branham a frappé. Ce n'était pas frère Branham. C'est le Saint-Esprit qui parlait dans Branham. Parce que si le diable a des agents sur la terre, Dieu aussi a une armée sur la terre. Alléluia. Si il va au bord des rivières et que la rivière est une porte d'accès au monde des ténèbres, s'il va dans les cimetières, s'il va dans les ravins, l'armée de Dieu a l'autel. Et cet autel que vous voyez ici même, c'est la porte du ciel. C'est la porte du monde d'en haut. C'est la voie d'accès pour entrer en contact avec les hommes. Il est tombé. Amen. Alléluia. Oh, il est paralysé. C'est à peine qu'il pouvait marcher. Il a écrit une lettre m'appelant pour dire, venez monsieur Branham, venez prier pour moi. Venez prier pour moi. Branham dit, moi je ne peux rien faire à ce sujet-là. C'est son péché. Et il doit arranger cela avec Dieu. Je ne mettrai jamais la main sur ça pour rien.